Et bonsoir tout le monde, j'ai envie de vous faire une petite vidéo, oui, pour vous faire plaisir. Donc là, je me prépare mon repas du soir, avant que la nuit tombe. Bon, c'est bien, on a gagné 1 heure d'ensoleillement. Bref, donc ici, j'ai récupéré ma belle laitue, ma salade verte. Et en plus, je commence à récolter les radis noirs. Donc les radis noirs, ils sont rikiki, lui est presque potable. Tout est relatif, mais lui, il est presque potable. Mais on va dire que par rapport aux autres, il est pas mal. Donc là, je coupe les chânes, même si le radis est petit, je les coupe avec mon bon ciseau de couture. Franchement, je vous le dis, ciseau de couture, lui, il vient d'Action, il vaut vraiment pas cher. Et qu'est-ce qu'il coupe bien? C'est nickel pour couper mes troncs de salade. Voilà, donc ça va faire un bon repas copieux, radis noir détox. Ouais, tu vois, pour couper des troncs comme ça, t'as intérêt franchement d'avoir un bon ciseau, ou tu peux le faire au couteau, mais au moins avec mon bon ciseau de couture, derrière je peux couper les radis noirs en tranches, tac, 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 tac. Je fais tout dehors, on est bien. Ici, là, c'est ma petite conscience écolo, entre guillemets. Ben, je mets les feuilles un peu abîmées, jaunies. Alors attention quand vous faites un compostage au sol et un paillage. Il vaut mieux pas mettre les végétaux malades parce que forcément, ça va transmettre les maladies à tout votre espace. Hein. Mais bon, là, je me dis que les salades, elles ont pas trop de maladies quand elles poussent. Voilà, ça, c'est vraiment les vieilles feuilles qui ont eu les tris. Là, voilà, je mets les chânes de radis que je mange pas parce qu'elles sont pas très jolies. Et puis voilà, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Mais vous voyez, ça fait plaisir, ça commence à bien repousser. Je vous l'ai déjà dit, ça repousse moins bien l'hiver qu'au printemps. Quand tu découpes ta salade au ras du collet, clac, elle repousse. Ça repousse mieux en avril-mai, ça explose, c'est logique, pam pam pam. Mais là, malgré tout, on est en plein hiver, ça repousse bien. Voilà, là on a un exemple flagrant d'une laitue Red Bowl, vous voyez. Ça, je vous l'ai déjà montré dans notre vidéo. On a le collet qui a été coupé là, clac. Il y a des repousses sur les côtés. Et là, il y a une nouvelle tige qui va se faire, quasiment une nouvelle salade, vous voyez. Et ça me l'a déjà fait, hein. Ça me l'a déjà fait dans mon autre vidéo, je vous le montre. Une salade, c'est tout bénèche, ne les arrachez pas. Ça te fait 4 salades en étoile. Franchement, si vous l'avez pas vu, cette vidéo, allez la voir parce que franchement, ça paraît tout con. Mais tant qu'on te le montre pas, ben tu le sais pas. Alors, après, ça repousse pas forcément de partout. Celles-là, je les ai coupées récemment. Vous voyez, c'est presque des troncs, hein, parce que je la laisse monter. Je la laisse monter, je récolte les feuilles du bas que je mange. Ça continue à pousser. Et après, attention, ça va tellement monter qu'ici, après, on n'en est pas loin. Ça va monter en graines, tu vas voir la fleur. La salade est encore comestible. Même quand elle est montée en graines, elle est encore comestible. C'est juste qu'elle a un petit goût amer. Pour ma part, le petit goût amer, il m'a pas dérangé. J'ai donc du coup récolté toutes les feuilles, tac, tac, tac. Et les graines, je les ai récupérées. C'est tout ce que vous voyez là. Mais bon, sur ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur la récolte des graines de salade. Ici, c'est planté quasiment comme ici. C'est la même salve de graines. Parce que là, il y a 3-4 périodes de semis de semis dans tout ça. J'ai étalé mes semis. Là, on voit bien que ça pousse moins vite. Selon le substrat, selon la terre que tu as et selon l'espace. Au plus il y a d'espace, au mieux ça pousse. C'est logique. Ici, ça commence à être serré. C'est pas mal. Là, c'est le trou de mon radis, là. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Ils sont pas gros, hein, mais ils sont en pot. Mais bon, tu découpes les feuilles. Tu as toujours des feuilles à manger. Là, je vous l'ai montré il y a une semaine. Ma dernière salve de semis, ça c'est la 4e. Vous voyez, ça s'est pris quelques coups de gel. C'est encore trempé parce que c'est un bon substrat qui retient bien l'eau.
C'est même un peu de la terre de jardin qui retient très bien l'eau. Et ben vous voyez, les pots ils sont encore bien noirs, ils sont bien imbibés. Et à part peut-être un ou deux qui, voilà, un ou deux qui ont un peu pris trop d'eau. Lui il est un peu, dans l'ensemble il n'y a pas à se plaindre. Voilà, avec tout ce que j'ai encore, il va falloir, tout ça il va falloir arriver à se le caser là-dedans. Surtout que je vais pas arracher tout là-bas parce que vous avez vu, ça repousse. Donc je vais pas arracher les salades quand ça fait une repousse. Hein. Il faut être raccord avec ce que je vous dis dans mes vidéos. Et après, en avril, tu commences à... en avril, tu vas commencer à mettre les aubergines et tout. Chez nous, ça suffit largement. Avril, même mars, ça passe parce que ça gèle pas. Mais avril, c'est mieux. Il va falloir se caser ici les aubergines et compagnie. Pour le goût, là, je vais te faire une récolte de carottes qui est pas prête, parce qu'elle a pas sorti le cul. C'est comme les radis noirs, la tête, quoi. C'est comme les radis noirs, c'est quand ça commence à sortir la tête que c'est bon, que tu peux le récolter. Mais des fois, elles sont grosses, même si elles sont pas sorties. Allez, c'est moyen. Là aussi, une fois de plus, hormis de manger la carotte, le légume, tu manges les chailles. Les chailles, elles sont putain de bonnes. C'est excellent. Filmer et récolter la carotte, je vous le dis, ça mérite un like. Hein. Alors là, je pense que c'est un peu plus gros. Je le sens au toucher. Les chailles, elles sont plus épaisses, plus grosses. Et quand tu tires, tu le sens, ça résiste plus. Oh, c'est abusé. Je le sens que ça résiste plus. Donc, comme ça résiste plus, ça veut dire que la carotte, elle est plus grosse, elle est plus enterrée. C'est logique. Et vous en avez la preuve en image. Regardez par rapport à l'autre, vous voyez, c'est du direct, hein, c'est pas triché. Hein. Vous voyez, elle est plus grosse. Là, elle est d'une taille presque normale. Donc voilà, on le sent quand on la touche. Elle est enterrée, elle, mais franchement, c'est à peu près la taille normale, là. Donc vous voyez, même si la tête n'était pas sortie de la terre, eh bien, malgré tout, la carotte a une taille potable. Donc, je vais essayer de m'en faire encore une. Mais c'est vrai que mon saladier, il est bien plein, là. Entre les chanes de radis, la grosse salade verte. Allez. Alors là, c'est du manichaï. Qu'est-ce que je vous fais? Plus naturel. Je l'ai dans les mains. Je peux pas vous le filmer. J'ai pris celle du milieu pour clairsemer. Et ben voilà. Magnifique. J'ai pris celle-là parce que j'ai vu que là, c'était plus épais. La tige, le vert. Que c'était plus épais quand tu regardes là. Tu vois comme ici c'est fin, là-bas c'est plus gros. Et donc voilà. Donc en prenant un qui est plus épais, même si la carotte elle n'est pas sortie, je me répète, j'ai senti qu'elle était plus grosse. Parce que là, ici, tu vois bien que c'est plus arrivé à maturité. Donc elle est encore plus grosse. Voilà, c'est bon, hein. Elle est encore plus grosse. Et donc ça me fera carotte, radis noir, avec les chanes de carottes, c'est les chailles. Les chanes, c'est les chailles. Avec les feuilles de carottes, les feuilles de radis noir. Ma grosse laitue. Eh ben, ça va être impeccable. Allez, encore une. Pas mal. Pas mal. Allez, un dernier pour la route. Lui, il me titille parce que déjà, les chailles, elles sont très serrées. Je vais éclaircir. Et parce que la tige est épaisse. Ah, c'est moins bien. Ah, j'ai été gourmand. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est long. Voilà, il y en a des... C'est comme chez nous. Il y en a des grosses, il y en a des petites, et il y en a des longues, et il y en a des courtes. Quand je devais vous faire une vidéo short, les amis. Voilà. Allez, c'est nickel. Ciao tout le monde. Je réfléchissais si j'avais encore un truc à vous dire. Je me disais, est-ce que tu fais pause ou pas? Tu as vu mes tweeters attachés là-bas avec le bon... Oh, ça y est, je pars en couille. Tout ça pour faire... De toute façon, vous le savez, les amis, le motard jardinier, c'est toujours du spontané, sans montage, sans tralala, sans chichi pompon, et avec ses grosses imperfections. Je t'ai montré mes salades qui repoussent, timidement mais sûrement. Timidement mais sûrement. Et voilà, hein. Allez,
Au revoir tout le monde.